Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Dans le rire jaune. Je promets, sur la tête de mon frère, je vais maigrir. Et à la fin de l'année, je fais une vidéo sur le régime et je montre comment j'ai fait. A-t-il réussi? A-t-il raté? La réponse. Tout de suite. Wesh, t'es qui? Personne, je me suis perdu. Mais casse-toi, c'est chez moi ici. Sale gros, va. What's up, YouTube? Donc si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu devrais savoir que physiquement, j'étais arrivé à un stade où le régime s'imposait. Ah, c'était devenu tendu. Kevin Tran, 1m74, 98 kg, 95C. Je rentrais dans mon 9ème mois de grossesse. J'étais déjà en train de chercher un nom pour mon gosse. Super Size Me 2, ils m'ont appelé pour le casting. Ouais, allô, mec, ouais, viens, on a besoin de temps pour faire du box-office. Même mon menton, il me disait, arrête tes conneries, j'ai pas demandé à un frère. Ah bah, quand tu pèses 98 kg, tu vois la vie autrement. Deux options s'offrent à toi. Soit tu te dis, ça suffit. Hein, je vais avoir des problèmes de santé si je continue, faut que je fasse un régime. Soit tu te dis, je vais aller tâter la barre des 100. Encore un petit effort, on y est presque. 100 kilos, putain, un poids à 3 chiffres, c'est un cercle fermé, tu rentres pas n'importe comment. Le club des 100 kilos. Ah, même les scientologues, ils en parlent comme d'une secte. T'imagines ce que tu peux dire à ton gosse plus tard? Papa, j'ai eu 20 en maths. 20, c'est tout. Un jour ton père, il a pesé 100 kilos. Allez, tu fais pas le poids, gamin. Bon, j'ai quand même fini par choisir la première option. Ah non, mais parce que... Bordel de merde. Non mais... Douille. j'aurais dû me chauffer, putain. Bref, rêve de mondanité. Rentrons dans... le ventre du sujet, mon régime. Donc tradition oblige, hein, comme à chaque fois avant un régime, je suis allé me faire une dernière grosse bouffe. Un enterrement de vie de gros porc. Je précise d'ailleurs que c'est complètement con, puisque j'ai passé toute ma première semaine à évacuer cet excès. J'ai atterri comme ça un midi dans un sushi à volonté, j'avais un projet en tête. Et ils l'ont compris. Les 12,80€, je peux te dire que je les ai rentabilisés. Je suis repassé devant récemment, c'est devenu un quick. Et quand tu fais un régime, ton poids t'obsède tellement que la première chose que tu fais dès le matin, tu sors de ton lit, tu prends ta balance, tu la poses, tu la règles, tu la calibres, tu vas chier. Bah 400 grammes, ça compte. Entre 97,8 et 98,2. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même chiffre déjà. Arrive le moment fatidique où tu montes sur la balance. C'est ça aussi, donc normal tu prends le chiffre le plus bas. 99. Ça c'est parce que j'ai trop de force dans les pieds. Et au début tu perds super vite, mais après t'as un palier, ça bouge plus. De septembre à décembre, je suis descendu de 98 à 93 juste en arrêtant de grignoter. Mais je suis resté bloqué à 93 4 mois. C'est ultra frustrant, mais c'est là qu'il faut jamais abandonner. Parce que comme tu l'as deviné, quand il s'agit de perdre du poids, il y a un palier. Mais quand il s'agit d'en prendre, là c'est open bar, vas-y rentre. Le plus grand danger dans ces moments-là, c'est tes potes, hein. Eux ils sont pas au régime, ils t'appellent pour un resto, toi comme un con t'acceptes en te disant je vais prendre une salade, un truc léger. Mais eux ils ont aucune pitié. Ton palier, ils en ont mais rien à foutre. C'est limite s'ils bouffent pas plus juste parce que t'es là. En plus comme ça fait un mois que vous êtes pas vus, ils te font la remarque. Ah tiens, t'as maigri. Et toi tu tombes dans le piège. Ah oui c'est vrai, j'ai maigri, je vais pouvoir prendre un dessert. Et voilà 4,50€ qui parlent dans des perles coco. Tu connais le proverbe pourtant, en dessert perles coco, réveille 1 kilo. Mais tu t'en fous parce qu'on t'a dit que t'avais maigri. Donc t'en prends 3. Et c'est seulement quand tu croises un pote que t'as plus vu depuis 5 ans et qui te rappelle de comment t'étais mince au lycée que tu réalises qu'il faut se ressaisir. En même temps de décembre à février, franchement c'était dur. Entre l'ouverture du Burger King à Paris, pourquoi Noël, le nouvel an et le nouvel an chinois, il y a eu un alignement des astres, j'ai cru que c'était la fin du monde. Même les Mayas ils se sont dit cette fois c'est la bonne, il va exploser ce con. En plus à chaque fois que je postais de la bouffe sur Twitter, vous me rappeliez que j'étais dans le mal, vous jouiez avec ma conscience. Bande de sadiques. Oui parce que pendant un régime je suis très susceptible par rapport à mon poids. La moindre phrase peut me blesser. Wesh gros, j'ai vu tes vidéos récemment, franchement lourd. T'envoies du fat, tu pèses. J'en ai eu marre. En mars j'ai donc recommencé mon régime sérieusement. Cette fois y a pas eu d'enterrement de mon gros cul, non c'était direct. Pour me motiver, j'ai créé sur Twitter un hashtag pour me venger de toutes les moqueries. Me venger de tous ceux qui un jour m'ont dit eh mec t'as un corps de dieu. Dommage que ça soit Bouddha. Le hashtag From Bouddha to Apollon. Avec tous mes followers qui voulaient faire un régime, on a formé une armée de petits Bouddhas qui a commencé à publier nos repas, nos entraînements, nos t-shirts mouillés après l'effort, avec quelques trolls aussi. Notre objectif c'était qu'à la fin, en voyant les résultats, Apollon lui-même se dise je suis gros. D'ailleurs à ce sujet j'ai une question à poser aux meufs. De toutes les parties du corps, les pecs, les épaules, les bras, pourquoi vous préférez que la partie qui est la plus chiante à travailler, les abdos? Sérieusement c'est comme si nous les mecs parmi toutes vos qualités, hein, le ménage, la cuisine. Quand t'as un mec comme moi qui a des gènes de gros à la base, tu peux pas avoir les abdos bienvoyants sans te buter au sport. Donc t'as la haine contre les mecs qui sont naturellement secs. Tu sais ces mecs qui peuvent bouffer ce qu'ils veulent mais qui prennent pas un gramme. Parce qu'ils ont juste à faire 3 abdos et ça se voit super bien. Et les meufs croient qu'ils sont musclés parce qu'ils ont les 6 abdos. Le six pack. Le six pack du lâche. Moi j'ai juste one pack. One big pack de bière. Le pire c'est quand ces mecs te disent je veux grossir. Fous-toi de ma gueule ouais. Il paraît qu'aux Philippines ils aiment bien les gros. La vérité, j'ai hésité à déménager. Alors à toutes les filles qui regardent cette vidéo et qui disent à leur mec je me suis fait belle pour toi, j'ai mis du parfum pour toi, je me suis acheté des nouvelles chaussures. Bon pour moi d'accord ok. Nous les mecs pour vous plaire. No pain. No pain. En avril je suis passé à la vitesse supérieure. Grâce à Andy j'ai entendu parler d'un programme américain ultra intensif qui s'appelle Insanity. On peut soit l'acheter sur internet pour 110$, soit le télécharger illégalement. Bien sûr tu me connais hein, je suis un mec honnête, je l'ai téléchargé. J'ai lancé la première vidéo, j'ai vu le délire. J'ai pas osé. Ah non, c'était trop violent, je pouvais pas le faire seul. Il me fallait un acolyte, un copilote, un mec qui soit aussi motivé que moi pour maigrir, qui fasse l'entraînement avec moi, mais qui en même temps n'avait pas trop d'avance sur moi, sinon j'allais te larguer. J'ai donc demandé à mon frère.
y avait plus pertinent comme choix. Eh bro, ça te dirait qu'on fasse Insanity? Ça quoi? Insanity! Oula, laisse-moi finir SimCity déjà, on verra après. C'est un gros programme cardio avec un coach américain super baraque qui s'appelle Shanti et qui te parle pendant tout l'entraînement pour te motiver. Ça dure 63 jours de souffrance avec à chaque fois échauffement, étirement, entraînement et étirement à nouveau. Et j'ai tout fait. Tout. Bon ok, j'ai manqué 3 jours, mais c'est parce que j'avais la chasse, donc j'ai quand même maigri. Les premiers jours, j'ai jamais eu de telles courbatures de toute ma vie. Tous les muscles de mon corps voulaient se barrer. Puis à force de le faire, je me suis habitué, j'y ai même pris goût. J'avais réussi à choper un rythme quand soudain, j'ai appris que Shanti était gay. Alors j'ai absolument rien contre les gays, hein. Mais une fois que tu sais qu'il est, ce qu'il te dit pendant l'entraînement prend un tout autre sens. Come on, push, 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 you're so good. Ah, pendant les étirements, j'étais sur mes gardes. Et voilà comment je suis rentré sans le vouloir dans un cercle vertueux. À la fin de chaque séance, je transpirais comme un porc. J'étais crevé. Je m'étais tellement buté que quand je devais manger après, je surveillais ma bouffe pour pas ruiner tous mes efforts. C'était un changement drastique. Je ne mangeais pas moins, mais mieux, et ça a marché. En 2 mois d'Insanity, j'ai perdu 15 kilos. J'ai dû refaire toute ma garde-robe parce que je fouettais dans mes t-shirts. Mon frère, il m'a vu un jour, il m'a fait wesh drapeau. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où j'ai appris qu'il existait une suite. Une suite à Insanity qui s'appelle The Asylum. Et ça dure 1 mois. J'ai un pote masochiste, il a vu le programme, il m'a dit fais pas ça, t'es fou. Mais après tout ce que j'avais déjà enduré, il fallait que j'essaye. Et cette fois-ci, pour remercier Shanti de tout ce qu'il avait déjà fait pour moi, je n'ai pas téléchargé The Asylum, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur BitTorrent, il est en solde. Je ne parlerai pas de ce que j'ai ressenti en juin pendant The Asylum. Il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'est... Ah, le mieux c'est encore que les plus courageux d'entre vous le fassent et laissent leurs impressions en commentaire. Et maintenant tu te demandes sans doute, et en juillet-août alors, t'as fait quoi? T'as refait Insanity, t'as continué The Asylum? Ah non, ça aurait été trop facile, faut que la vie réserve un peu de défis, sinon c'est pas drôle. Fin juin, en tournant une scène pour une vidéo, je suis mal retombé. J'ai fait une IRM, fissure du poignet droit, 1 mois d'attel, 2 mois sans pouvoir faire de pompe, donc c'était foutu quoi. Alors je sais ce que tu vas me dire, hein, oui Kevin, pourquoi tu mens? On sait tous qu'avec ton corps de fou, tu sais faire des pompes à une main. C'est vrai, hein, mais je voulais pas avoir un bras plus musclé que l'autre. J'ai continué à faire mon sport avec l'attel en alternant Insanity et The Asylum, et en remplaçant toutes les pompes par des abdos. Puis quand ça s'est un peu consolidé, je suis allé à la piscine pour ne pas perdre du haut. La piscine c'est vraiment un sport injuste, non seulement tu gagnes en endurance, mais en plus tu mincis et tu te muscles. C'est comme s'il existait une pilule qui augmentait la taille et la circonférence de... Puis mi-juillet est venue l'étape ultime de mon régime. J'ai commencé à faire Insanity le matin à jeun. C'est très déconseillé, hein, j'ai failli m'évanouir plusieurs fois. À la fin de chaque séance, j'avais des étoiles dans la tête. Faire Insanity le matin à jeun, c'est un peu comme subir une énorme crise financière. Dans les deux cas, ça nique la graisse. J'ai même eu des followers musulmans qui ont poussé le délire encore plus loin. Certains d'entre eux faisaient le ramadan et Insanity. Ramdanity, comment vous avez fait? Respect. J'ai continué comme ça jusqu'à fin août et j'ai réussi à atteindre mon objectif, 72 kilos. Merci, merci. C'est génial, je vais pouvoir aller à la plage cet été. Ça tombe bien puisqu'on est en septembre. Bien sûr, c'est inutile de le rappeler, hein, mais ne faites pas un régime pour satisfaire le jugement des autres. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dans votre peau. Moi, par exemple, je l'ai fait pour pouvoir reprendre le basket à mon meilleur niveau. Bah surtout pour pêcher des meufs, non? Aussi. Maintenant, mon objectif, c'est de me maintenir, continuer à manger sainement, faire du sport et rester célibataire. Attends, je t'explique pourquoi. Ça, c'est mon portefeuille. Et j'entretiens une relation très spéciale avec mon portefeuille. Quand je suis en couple, je grossis et lui il maigrit. Quand je suis célibataire, je maigris et lui il grossit. À cause de qui, à cause de quoi, je ne sais pas. Mais là il est gros et je suis content. Bref, comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager. Attends, tu comptes finir la vidéo comme ça? Bah quoi? Attends, mais après tout ce que tu viens de dire, tu vas finir la vidéo sur une photo avant-après. C'est pas dans le texte ça. Ah bah si. Non. Attends, si tu comptes pas le faire, c'est moi qui vais le faire. Ah, À toi de jouer. oh, je suis gros.